Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors, eh ben dis donc, valet de bâton et as de bâton. Ok, d'accord, très bien. Bon, bah, ça parle de nouveauté, ça parle de nouveaux commencements. Alors, on va commencer par le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le potentiel, c'est l'opportunité, c'est la passion. Ouais, c'est ça, la carte de l'as de bâton. Du valet de bâton. Il va explorer quelque chose de nouveau, le valet de bâton. Il est dans cette nouvelle aventure. Enfin, il est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Et j'ai l'as de bâton, bah, ça tombe bien qu'il parle d'une nouvelle aventure. L'as de bâton, c'est l'élan, c'est la création, c'est le commencement d'une nouvelle aventure passionnante. C'est ça, l'as de bâton. Franchement, as de bâton, valet de bâton, c'est l'action, l'initiative, la passion. Nouveau départ. Alors, il faut avoir l'ambition et la volonté avec l'as de bâton. Vous voyez, c'est une carte d'énergie dynamique et de potentiel prête à être dirigée par vous. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est vraiment ça, l'as de bâton. Ça ne se fait pas tout seul. C'est un signal fort pour que vous agissiez. Vous prenez des initiatives. Vous voyez? Alors, peu importe, hein. Nouveau projet, nouvelle personne, nouvelle romance, nouvelle entreprise, peu importe. Peu importe le domaine. On va regarder pour vous les béliers. Allez. Pour les béliers. 9 de coupe. 10 de bâton. 9 de pentacle. Ok. Pour les béliers. 2 de bâton. Valet de coupe. Waouh. Et le chariot. En dos de paquet, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, il entreprend. Le roi de bâton, il prend des initiatives. Le roi de bâton, il avance. Rien ni personne ne peut l'empêcher. Vous le voyez? Ouais, bon, je vais laisser comme ça. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Le roi de bâton, certainement pas. Ben non. Non, non. Le roi de bâton, c'est vraiment le leader, l'entrepreneuriat. Il entreprend. Il n'a pas peur des défis, il n'a pas peur des obstacles. Non. Non, non, non. Il n'a pas peur des challenges, le roi de bâton. Il avance. Mais on va commencer. J'ai le 9 de coupe. Et j'ai le 10 de bâton. Oh, c'est un peu bizarre, parce que le 9 de coupe parle de satisfaction et le 10 de bâton parle de ras-le-bol. Donc, je pense que pour l'instant, pour vous les béliers, vous êtes dans l'insatisfaction. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous, puisque j'ai le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd, c'est pénible. On peut être fatigué. On en a ras-le-bol avec la carte du 10 de bâton. Il est possible que ce soit votre détermination et votre volonté de réussir qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'aller vers de la satisfaction personnelle. Oui. Ça peut être votre détermination et votre volonté de réussir qui vous fait atteindre un objectif. Même si c'est, pour l'instant, ça ne doit pas être très drôle. Mais on va recouvrir des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 de pentacle. Ben ouais, 9 de pentacle. L'indépendance. 9 de pentacle, c'est la réussite financière matérielle. Alors, peu importe, après, c'est pas financier adapté à votre situation. C'est le fait que vous voulez que vos efforts portent leurs fruits. Vous voulez profiter de la sécurité, du confort. C'est ça. Ben oui, parce que là, on en a ras-le-bol, on en fait des efforts. Donc, on veut que, bah oui, c'est normal. Puis généralement, ça paye toujours le travail, généralement. Mais c'est ça, oui. Après, le 9 de pentacle, oui, autonomie, indépendance. C'est ce que vous voulez. Parfois, avec le 9 de pentacle, on peut être retiré dans une sorte de cocon, mais c'est plus tellement palpitant. On est appelé ailleurs, vers autre chose. Ouais, de mieux, quoi, hein, de plus passionnant. 2 de bâton, pardon. 2 de bâton, c'est votre défi. Ah. Bah, tiens donc. Avec le 2 de bâton, on doit faire un choix, on doit planifier la suite. Avec la carte du 2 de bâton, ouais. Alors, dans le défi, on peut avoir peur de se lancer.
Avec l'as de bâton, c'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est à vous d'y aller. Hein. C'est vous qui vous lancez. Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Et ouais. On peut avoir peur, entre guillemets, de l'inconnu. Avec le 2 de bâton. Peur de quitter sa zone de confort. Peur de quitter son petit cocon. Ben oui. On peut avoir peur de quitter sa zone de confort. Alors, bien sûr, si on a peur de quitter sa zone de confort, bon, on est paralysé, on ne progresse pas. Parfois, on est dans une situation pénible, fatigante, astreignante, on en a ras-le-bol, c'est inconfortable, mais on ne quitte pas cette situation parce qu'on la connaît. Donc, on s'enterre dans cette situation. Alors qu'on vous dit de planifier une sortie. C'est la solution. Vous voyez ? Ce qui vous aide, bah, sympa, c'est le valet de coupe. Nouvelle situation, nouveaux sentiments, nouvel amoureux ou nouvelle amoureuse. Valet de coupe. Alors ça peut parler de vos émotions, bien évidemment. Un manque de contrôle de vos émotions, bon, ouais, je sais pas trop l'impression pour l'instant. Mais le valet de coupe, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle opportunité émotionnelle. C'est ce qui vous aide, c'est de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Affectives, professionnelles, affectives, professionnelles, peu importe. Le valet de coupe, c'est de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ouais. Peut-être que vous êtes dans la confusion émotionnelle, hein, peut-être avec... mais moi, j'ai pas l'impression, non. Non. Vous devez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai la carte du chariot juste en dessous. Donc, peut-être que vous devez être prêt à contrôler vos émotions, à diriger votre vie sentimentale ou autre vers le succès, vers la nouveauté, j'ai plutôt envie de dire. Parce que le chariot, y a de l'audace. Alors ça peut être des déplacements, des voyages ou un déménagement, mais on entreprend, il y a de l'action, il y a de la détermination, on fait face aux choses, c'est concret. Le chariot, il vous demande d'agir. On peut vous encourager à vous appuyer sur votre force intérieure pour pouvoir avancer. On n'oublie pas qu'on a l'as de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. L'as de bâton vous dit, vas-y, avance dans cette nouvelle direction. Lance-toi. On va recoller des cartes pour vous, les béliers. Eh bien, on va recouvrir cette as de bâton. Bah, tiens, pas plus j'ai l'as d'épée. 2 as. L'as d'épée, nouveau départ, clair, net, tranchant. Ah, c'est ça, l'as d'épée. Avec l'as d'épée, ben, on n'est pas confus. Avec l'as d'épée, on n'est pas, dans les nuages. Non, non, c'est la nouvelle perspective. Franchement, 2 as. Bon. Moi, j'ai l'impression, avec cet as d'épée ici, alors ça peut être une prise de conscience, oui. Ça peut être une nouvelle idée, peut-être, mais c'est la clarté d'esprit. C'est cette clarté d'esprit. C'est... oui, c'est ça. C'est prendre une direction claire. On est déterminé. Il y a quelque chose qui peut vous conduire à une réussite. Alors, j'ai le 4 de Pentacle. Alors, 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à une situation que l'on connaît, mais qui n'est plus bénéfique pour nous, mais on s'y accroche quand même. On peut avoir peur de sortir de sa zone de confort. On peut s'accrocher à une sécurité matérielle. Ça peut être aussi le fait on a peut-être peur de perdre une sécurité matérielle en allant dans en allant dans une nouvelle direction. Mais c'est aussi le fait, des fois, avec le 4 de Pentacle, ben, on veut tout contrôler, quoi. Moi, je veux tout contrôler. Ouais. Alors, je vais dire autre chose, parce que avec la 4 de Pentacle, je vais en mettre une. Pourquoi? Parce que parfois, avec le 4 de Pentacle, ça peut être la réussite dans les affaires. Ça peut être un investissement judicieux. Si vous allez dans cette nouvelle direction, si vous allez vers cette nouvelle opportunité. Donc, j'en remets une, quand même, oui. Après, ça peut être aussi grâce à votre clarté d'esprit, grâce à vos choix, grâce à ce nouveau départ aussi, que vous pouvez atteindre cette sécurité financière. J'en remets une. Avec l'as de bâton et le 4 de pentacle. Ouais, super. Bon, bah super. Ouais, bah c'est très bien. Hein. Bah voilà, super. Bah 6 de bâton, c'est la victoire. Donc, effectivement, c'est en allant dans cette nouvelle direction, en prenant ce nouveau départ,
Ouais, on va se dire ça en allant vers... peu importe le domaine, oh, j'arrive plus à parler. Que vous retrouvez, pas que vous retrouvez, que vous réussissez quelque chose, que vous atteignez une réussite, qu'elle soit financière ou autre, mais peu importe. On ressort victorieux de quelque chose avec le 6 de bâton. Victoire, détermination, en allant dans cette nouvelle direction. Voilà. Mais on dirait qu'il y a de l'orage. Pardon, je recouvre le 9 de coupe. Ouais, bah là, vous n'êtes pas satisfait parce que 4 de coupe. J'ai le magicien. Ouais, alors 4 de coupe, effectivement, ça peut être le fait... Alors, on s'ennuie, on décroche avec le 4 de coupe. Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, de toute façon, ça vous gonfle. Donc, oui, avec le... Oui, bah ouais, je m'ennuie, je suis... Bah, de toute façon, 9 de coupe ici et 4 de coupe ici, pour moi, ça parle d'ennui et d'insatisfaction. Mais peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose, mais il y a de nouvelles perspectives pour vous, de toute façon. Vous pouvez sortir de cette situation d'ennui ou de stagnation et en plus qui vous pèse et qui est chiante. Je recouvre le 10 de bâton. Après, ne vous y accrochez pas à ce truc qui est chiant et qui vous ennuie. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. Waouh. 10 de bâton et la carte du monde. Eh ben, 10 de bâton et monde. De toute façon, c'est la fin de quelque chose de pénible et de lourd. Avec le 10 de bâton, c'est un 10. Et la carte du monde, la boucle est bouclée. Donc, il y a... vous vous sentez surchargé. Il y a quelque chose qui vous semble... Mais j'ai l'impression quelque chose qui vous accable. J'en remets une. Mais c'est pas vrai. Ouais, j'ai parlé d'une fin avec la carte du 10 de bâton et avec la carte du monde. Et maintenant, j'ai le 10. Et maintenant, j'ai le 10 d'épée. Et j'ai le 9 de pentacle qui revient. Ouais. Bon, je sens que les choses vont se compliquer. Alors, j'espère que vous avez 1h30 ou 2. Pour moi, le 10 d'épée, c'est une fin. Bien évidemment, c'est la fin. La crise, pourquoi pas. Mais j'ai la carte du monde. Donc, ça peut dire qu'après une fin difficile, on accomplit quelque chose. Enfin, il y a la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Pour moi, on vous dit d'embrasser un nouveau départ, les béliers. On vous dit d'embrasser un nouveau départ. Complètement. Il y a quelque chose qui s'achève. Je l'ai dit avec la carte du monde, la boucle, elle est bouclée. Terminus. C'est la fin pour les recommencements. On met fin à quelque chose et on s'élance vers autre chose. Donc, et en plus, j'ai le 9 de pentacle qui revient. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez atteindre l'indépendance financière. Ouais. On veut atteindre l'indépendance financière, alors, ou l'indépendance tout court. Peut-être que vous voulez devenir célibataire. Je vais continuer. Je recouvre le 9 de pentacle ici. 9 de pentacle et grande prêtresse. Ok, ouais. Ouais. L'intuition, qui peut jouer un rôle important par rapport à cette... Bon, peut-être par rapport à de la richesse, par rapport à cette indépendance, par rapport à cette autonomie. Mais ouais, la grande prêtresse parle d'intuition qui joue un rôle important. Peut-être que vous êtes appelé à utiliser votre intuition pour améliorer une situation financière ou autre. Je vais continuer. Je recouvre le 2 de bâton. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La tour maintenant. La tour. Ouais. Il y a peut-être un bouleversement, une perturbation majeure qui pourrait être nécessaire pour réaliser, je vais dire, votre indépendance. Complètement, ouais. Peut-être que vous êtes en train de reconstruire votre sécurité financière. Pourquoi pas? Ou autre.
Ah mais complètement. Oui. 9 d'épée dans le défi, mais vous devez vous apaiser, vous devez retrouver peut-être le contrôle de vos émotions, pourquoi pas, puisque nous avons la tour. Mais là, il y a trop de stress avec le 9 d'épée, trop d'anxiété, trop de peur. Vous devez... ouais, il y a des tourments, hein. Des tourments, il y a des angoisses. Le 9 d'épée, c'est vous qui projetez vos peurs. C'est vous qui les projetez, vos peurs. C'est ça, oui. On peut avoir un monologue intérieur négatif. Donc, ça empêche l'épanouissement. Vous devez changer d'état d'esprit. Et accepter de voir les choses de manière plus positive. Trop stressé. Oh, bouh. On surestime les problèmes. Vous devez être plus objectif par rapport à une situation qui se présente à vous, par rapport à un choix que vous devez faire, puisque j'ai le 2 de bâton qui vous dit de planifier la suite, qui vous parle de planifier l'avenir. Et ouais. Ouais, moi je pense que peur, indécision. Vous devez sortir de vos peurs et de vos ou votre indécision. Complètement, oui. Il y a une décision intuitive peut-être avec la carte de la grande prêtresse. Vous avez besoin de cette sagesse intérieure, de votre intuition pour faire des choix. Pas de stress. Vous avez besoin de cette sagesse intérieure pour faire des choix et pas d'un stress... vous voyez, un stress de... j'allais dire de dingue. C'est pas très beau, mais bon, c'est un peu ça. Ouais. Peut-être que ce choix-là que vous devez faire, bah, ça entraîne un bouleversement. Ça entraîne une rupture. Bah oui. Donc, bah forcément, c'est pas évident. Bien évidemment. Je recouvre le valet de coupe. Le valet de coupe avec la carte de l'empereur. Je parlais d'indépendance financière, mais là, alors d'indépendance tout court. Mais avec le 6 de pentacle, oui, ça peut être, on peut être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, oui. Et on veut... on veut... Waouh, mais c'est quand même bizarre. Et on veut une indépendance. Ouais. Je parlais... Qu'est-ce que je dis? Valet de coupe, pardon. Valet de coupe et la carte de l'empereur. Tout à l'heure, je parlais du fait d'aller vers de nouvelles expériences avec la carte du valet de coupe, de s'ouvrir aux nouvelles expériences affectives ou autres. Je vais quand même le dire. J'ai la carte de l'empereur. Ouais, ouais. Ça peut parler d'une approche disciplinée de quelque chose... Ça peut parler d'une approche structurée et disciplinée des affaires émotionnelles avec le valet de coupe et la carte de l'empereur. Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour établir des limites claires? Pour être responsable de vos sentiments? J'en remets une. Bah tiens donc. Ah tiens donc. Et j'ai la carte du jugement maintenant. Ok, 2 de coupe, la relation, partenariat ou amour. Hein, la carte du 2 de coupe. Valet de coupe, 2 de coupe. Mais il y a une nouvelle situation. Oui, bah, je parlais de... Oui, vous aurez de nouvelles expériences. Bon, bah, amoureuses ou professionnelles. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau, là, avec le... Alors, valet de coupe, empereur et 2 de coupe, pour vous, les béliers, pour moi, ça parle d'une relation sentimentale ou pas, basée sur d'une relation stable, je veux dire, solide, équilibrée. Bah oui. Ouais. Une nouvelle situation stable, solide et équilibrée pour vous. Complètement. Et j'ai la carte du jugement qui parle de nouveau départ, qui parle de renaissance, de dénouement positif, de libération, les désirs sont exaucés, sont enfin exaucés. Vous faites la paix peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas moi, mais en tout cas, vous faites la paix avec vous-même. C'est déjà pas mal, oui. On peut vous dire dans cette guidance de céder à l'appel du courage et de l'action.
carte du chariot, quand même. Ouais. J'ai envie de dire, allez-y, c'est le moment pour agir. Les béliers. Regardez-moi ça. Bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le pendu. Ouais, marre, vous en avez marre, vous, que les choses n'avancent pas. Je pense que vous en avez marre d'être coincé. Il y a quelque chose qui vous permet, là, ou quelqu'un qui vous permet de sortir de votre quotidien, de vos difficultés, de quelque chose là qui était... Ouais, quelque chose en pause. On n'avance pas avec la carte du pendu. Vous voyez? Oui. Il peut y avoir des réalisations concrètes malgré des doutes, malgré des retours en arrière. Peu importe, vous voyez? C'est tout ça quand même. Je vais recouvrir le chariot. Waouh! Action, 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 les béliers. L'As d'épée, c'est une carte d'action, c'est pas une carte contemplative. Pas du tout. Le chariot, c'est une carte d'action, c'est pas une carte contemplative non plus. Donc, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle perspective. Je vais pas dire une vérité révélée, parce que c'est un peu... Mais il y a une réalisation. Franchement, Mon Dieu, je sais pas ce qui tombe là, je sais pas si... Je sais pas si vous l'entendez, mais waouh! Je pense qu'il y a des, je sais pas, des grêlons. Bon, pardon, je vais finir. L'As d'épée et la carte du chariot parlent de victoire et de clarté. C'est une direction claire. On l'avait tout à l'heure, de toute façon. Ça suggère une direction claire et une détermination qui conduisent à la réussite. Je vais le dire et je vais le répéter. On l'avait vu tout à l'heure en d'autres paquets, l'As d'épée. C'est pour ça que je répète la même chose. J'en remets une dernière. Oh lolo. Ouais, mais vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des incertitudes. Moi, j'ai le 7 d'épée ici. Ok. Moi, je regarde trop de cartes. Hein. J'ai le 7 d'épée. La tromperie, le secret, la stratégie aussi. Hein. Alors, 7 d'épée et la carte de la lune. Ouais. Peut-être que alors peut-être que vous cherchez la clarté et la vérité, la clarté dans une situation. Mais ça va être le cas ici. Hein. Ah, bah complètement. C'est ce qui vous permet de prendre un nouveau départ, cette clarté ou cette vérité. Après, adapté à votre situation, bien évidemment. Hein. Les guidances sont générales. Et j'ai le cavalier de coupe. Ok. Le cavalier de coupe, le romantisme, la quête d'amour. Après, ça peut être effectivement quelque chose d'instable. Mais pour moi, le cavalier de coupe, ça peut parler d'un changement d'état émotionnel. Une période de mouvement émotionnel. Alors oui, on peut parler de déclaration d'amour, on peut parler d'une invitation à approfondir une relation, ça peut être aussi quelqu'un de qui vous êtes très proche, hein, un ami, un frère, une sœur, peu importe, mais oh là là, oh, j'ai de l'hésitation parce que j'ai vu, est-ce qu'il y a des émotions instables, une période de confusion affective, une proposition émotionnellement trompeuse, il y a quelque chose de problématique, il y a une déception, c'est pour ça qu'on prend un nouveau départ, parce que j'ai vu le 7 d'épée et j'ai la lune, donc je vais dire deux choses. Prenez ce qui vous parle. Ça peut être le fait il peut y avoir un fort désir d'aller de l'avant et de surmonter les obstacles émotionnels. On est prêt à prendre un nouveau départ et à reprendre les rênes de sa vie, émotionnelle ou autre. Voilà. Pour moi, c'est ça. Le chariot, l'as d'épée et le cavalier de coupe. Après, je vais quand même dire autre chose pour d'autres béliers. Il est possible que... c'est un moment pour faire face à vos peurs et pour chercher une vérité, peut-être dans les profondeurs de votre subconscient. C'est aussi une possibilité. Ça peut indiquer une exploration des aspects cachés de votre vie émotionnelle. Pourquoi pas? Je le dis quand même. Mais bon, j'ai quand même plus envie de rester sur la première proposition, si je puis dire. C'est ce fort désir d'aller de l'avant et de surmonter les obstacles émotionnels. Ouais. Et d'être prêt. C'est bon.
On est prêt à avancer, on est prêt à prendre les rênes, on est prêt à aller dans une nouvelle direction. J'espère que j'ai été claire, parce qu'elle n'était pas évidente. Et j'espère que vous me laisserez des commentaires pour me dire ce que vous vivez, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers, du 25 au 31 mars. Maxou, Maxou. Bélier, 25 au 31 mars. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Bélier, 25 au 31 mars. Bélier, 25 au 31 mars. Bélier, 25 au 31 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Moi et l'autre. Bélier, du 25 au 31 mars. Ah! Ça, c'est moche. La rancœur, adaptée en genre, la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison et d'être comprise et entendue. Quoi qu'il en soit, c'est l'as de bâton pour vous, les béliers. C'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a une réussite, il y a peu importe le domaine. C'est l'élan, la nouvelle aventure passionnante, purée. Vous voyez, c'est ça l'as de bâton. C'est à vous de prendre de nouvelles initiatives. C'est à vous d'aller vers ce nouveau projet. C'est à vous d'aller vers cette nouvelle romance. C'est à vous d'agir pour réaliser vos désirs, vos envies, vos rêves, vos je ne sais pas quoi. C'est complètement ça, oui. Suivez votre intuition et votre sagesse intérieure pour saisir cette nouvelle opportunité passionnante. Vous voyez, oui, il y a une victoire, il y a un succès dans quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, grâce à votre volonté et à votre détermination. Il y a quelque chose qui vous conduit à un nouveau départ ou à une nouvelle opportunité. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude. Mais pour moi, on vous dit, allez-y. Pour moi, on vous dit, vas-y vers cette nouvelle opportunité. Prends ce nouveau départ. Victoire, succès, réussite. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.